Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui une question de Didier qui me dit qu'il s'est acheté un appareil photo professionnel, bien Didier, c'est très bien, et qu'il a beaucoup de difficultés à utiliser le mode manuel. Il s'impose à utiliser le mode manuel, qu'il a essayé de rechercher des méthodes de travail sur internet mais qu'il n'a pas trouvé de choses intéressantes et il voudrait savoir s'il y a des possibilités pour réussir à travailler uniquement en mode manuel. Alors déjà, je vous dirais, il n'y a pas que le mode manuel dans la vie. Pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courriers, de questions que l'on me pose, c'est je veux utiliser le mode manuel, je veux utiliser le mode manuel, je veux utiliser le mode manuel. C'est une bonne chose d'utiliser le mode manuel, mais il n'y a pas que lui. Si vous débutez, comme c'est le cas, ne travaillez pas qu'en manuel. Avant d'être en manuel, le mode manuel, on va l'utiliser que dans des cas bien précis. Ce n'est pas la volonté de vouloir utiliser le mode manuel en permanence, parce que là, vous allez vous mettre des difficultés, vous allez vous mettre des bâtons, et vous n'allez pas pouvoir vous faire plaisir, d'une part, parce que ce que je ressens dans la question et dans le message que j'ai reçu là, c'est que la personne est galère. Elle s'est acheté un appareil photo très cher, et elle ne prend pas de plaisir parce qu'elle rame. Les résultats qu'elle a ne sont pas satisfaisants, ce n'est pas à la hauteur de ses attentes, et elle n'y arrive pas. Donc là, elle commence déjà à douter. Donc c'est dommage. L'objectif de la photo, c'est de se faire plaisir. Déjà, on achète un appareil photo, même dans les premiers prix, ça reste cher. Ça peut être très cher pour certaines personnes, en fonction de nos moyens. Donc il faut vraiment essayer de faire en sorte que cet investissement soit favorable pour nous et pour notre plaisir. Donc le mode manuel, attention, le mode manuel, il est réservé pour ceux qui vont travailler au flash, qui vont avoir besoin de gérer la lumière de l'ambiance, la lumière du flash, qui vont avoir plusieurs sources lumineuses à gérer. Travailler en mode manuel, c'est qu'on va gérer le diaphragme, on va gérer la vitesse, on va gérer la sensibilité ISO, on va gérer tout indépendamment. Donc, quand on débute, ce n'est pas l'objectif. Quand vous débutez, privilégiez au départ, ça sera le mode automatique quand on ne sait pas faire. Mais après, vous avez tout sur le site commentphotographier.com, vous avez un petit moteur de recherche juste là. Vous tapez les termes, vous recherchez sur le diaphragme, vous tapez diaphragme, vous faites recherche, tapez vitesse, faites recherche, tapez autofocus, faites recherche. Tous ces termes-là, vous avez plus de 230 vidéos de formation sur comment fonctionne un appareil photo et comment faire de la photo. Donc, commencez déjà par utiliser le mode programme, par exemple. Le mode programme vous donnera un couple vitesse-diaphragme, puis à vous de tourner la molette en fonction pour avoir la vitesse ou le diaphragme en fonction de ce que vous souhaitez. Mais vous aurez toujours un couple. L'appareil photo va vous imposer un couple. Vous aurez la maîtrise de la sensibilité ISO. Après, vous avez mode priorité vitesse ou priorité diaphragme. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Priorité vitesse, c'est-à-dire que vous imposez une vitesse. Vous avez un sujet qui bouge. Vous avez besoin de gérer la vitesse parce que votre sujet bouge ou bouge pas beaucoup. Vous avez peur du flou de bouger, par exemple. Vous prenez priorité vitesse. Vous mettez une vitesse pas en dessous du 60e. Vous mettez 60e, 125e. Vous mettez une vitesse adaptée à votre sujet. Ça se fait. Comment la connaître, cette vitesse adaptée? Vous testez. Vous faites des tests parce que c'est pas non plus une science exacte. À chaque fois, c'est différent. La photo, c'est différent en fonction du sujet, c'est différent en fonction de la lumière. Donc, à vous de tester. Après, vous avez le mode priorité diaphragme. Donc, le mode priorité diaphragme, on va avoir besoin de gérer la profondeur de champ. Donc, la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est la zone de netteté. C'est de où à où je vais être net. Donc, plus je vais fermer mon diaphragme, plus je vais augmenter cette zone-là. Plus je vais ouvrir mon diaphragme, plus je vais réduire cette zone-là. Moi, je serai net partout. Donc, voilà. Mode priorité diaphragme, c'est je veux gérer ma profondeur de champ impérativement pour du paysage, pour du portrait, ce genre de choses. Pour le portrait, par exemple, ça va avoir un visage bien net et un fond bien flou. Là, ce n'est pas le cas sur la vidéo, parce que je suis en grand angle. Mais voilà. Après, vous pourrez travailler en mode manuel, par exemple, si vous êtes au flash, ça c'est souvent le cas, ou alors vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, de maîtriser complètement votre appareil photo. C'est pas parce que parfois vous pourriez travailler en mode priorité diaphragme, mode priorité vitesse, que ça vous interdit d'utiliser le mode manuel. Faites-vous plaisir, utilisez le mode manuel, ça vous apprendra à maîtriser un peu tous les éléments. Par contre, le mode manuel impose une réactivité, parce que dès que ça bouge, si la lumière bouge, un nuage passe, on passe de l'intérieur à l'extérieur ou inversement, en mode manuel, il faut savoir être réactif, parce que si on n'est pas réactif, nos images ne seront pas bonnes. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, quand vous débutez, ne cherchez pas à tout prix à travailler tout de suite en mode manuel parce que vous allez galérer. Donc privilégiez les modes priorité vitesse, priorité diaphragme ou le mode programme. Et puis parfois, si c'est un peu trop de stress ou de pression pour vous, revenez au mode auto. Il n'y a pas de honte à revenir un peu de temps en temps au mode auto.
Voilà. Mais faites en sorte que la photo soit un plaisir pour vous. S'il vous plaît, faites-vous plaisir. Et puis surtout, regardez commentphotographier.com, vous avez une multitude de vidéos gratuites faites pour vous montrer comment on fait quand on est débutant pour avancer, progresser et prendre son pied avec la photo. Voilà. Un petit like, ça moi ça me fera très plaisir et puis je vous remercie tous d'être toujours plus nombreux à me suivre et à m'encourager. Et puis je vous dis à très vite.